Il était une fois un jeune meunier nommé June, qui hérita à la mort de son père d'un seul bien, un chat. Ce n'était pas un chat ordinaire, mais un matou rusé et intelligent, aux yeux vairons et à la fourrure noire comme l'encre. Jean, désespéré par sa pauvreté, était prêt à se débarrasser de son félin, mais le tchat, par un miaulement expressif, demanda à Jean de lui donner une paire de bottes. Jean, surpris, accepta. Le tchat, désormais le tchat botté, se mit au travail. Il se rendit chez un seigneur, annonçant qu'il possédait un chat capable de capturer des lapins. Le seigneur, amateur de gibier, fut impressionné par les talents du tchat et lui offrit une belle récompense. Le tchat, avec ruse, utilisa l'argent pour acheter un sac et des provisions. Il partit ensuite à la recherche d'un cadeau pour le roi. Il trouva une magnifique paire de bottes brodées d'or. Le tchat botté présenta le cadeau au roi en faisant croire qu'il venait de son maître Jean. Le roi, enchanté, invita Jean à la... Le tchat botté, ne ménageant pas ses efforts, continua sa stratégie. Il apprit que le roi se rendait à une chasse royale, et il utilisa sa ruse pour faire croire au roi que Jean était le propriétaire de magnifiques terres. Il mena le roi sur un chemin détourné, le conduisant à travers les terres du géant. Le tchat botté, par son intelligence et sa persuasion, parvint à convaincre le géant de lui donner ses terres. Le roi, impressionné par la richesse de Jean, lui offrit la main de sa fille en mariage. Jean, grâce à l'intelligence et à la ruse du tchat botté, devint un homme riche et puissant, épousant la princesse. Le tchat botté, quant à lui, continua à vivre à la cour, chéri et respecté pour son intelligence exceptionnelle. Il devint un personnage légendaire, un symbole de ruse et d'ingéniosité. Jean et le tchat botté vécurent heureux et prospères jusqu'à la fin de leurs jours. Et ainsi se termine l'histoire du tchat botté, une leçon sur la valeur de l'intelligence et de la persévérance.